Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour au Portugal. Après l'Algarve, cette fois-ci je visite la province de l'Alentejo. C'est pas facile à dire, mais j'y suis arrivé. Je voyage en camping-car. Eh oui, le mien est un peu plus petit et un peu plus vieux. Je suis également en compagnie de mon épouse, Michel. Elle est là, derrière la caméra. Vous ne la verrez pas souvent car elle n'aime pas que je la filme. Question d'image. Elle ne se trouve pas très belle. Blablabla, blablabla, blablabla. Mon troisième compagnon, c'est lui. Le drone. Pour moi, il est tout nouveau, tout beau. C'est un Mavic Pro. Bon, ne vous attendez pas à des plans dignes d'échapper belle. C'est la première fois que je sors avec et j'ai un peu peur de le scratcher. Bon voilà, le décor est planté. Alors maintenant, go! Plus vaste région du Portugal, cet océan de plaine se colore au printemps de couleurs magnifiques. Les nombreux moulins rencontrés ici ou là témoignent d'un passé récent où l'Alentejo était le grenier à grains du pays. Cette région aux nombreuses plantations d'oliviers, de vignes, de chênes-lièges ne retient que 6% de la population, essentiellement agricole, mais ô combien chaleureuse et courageuse. C'est ici aussi que se trouve le plus grand sanctuaire de cigognes en Europe. Il suffit de lever la tête et d'observer. Dans cette région peu industrialisée, nous avons découvert plusieurs menhirs des temps préhistoriques, d'émouvantes cités médiévales, des bourgs haut perchés, longtemps chargés de surveiller l'ennemi castillan. Je vous propose de nous suivre pour le découvrir. Niché sur un éperon rocheux, voici Mertola. Du haut de cette colline domine un imposant château fort qui vit tour à tour les Arabes, les chrétiens et les chevaliers de l'ordre de Santiago. L'église Matriz, ancienne mosquée, a conservé une architecture intérieure de style arabe. Autrefois, station thermale très prisée pour le traitement des rhumatismes, Moura est une petite bourgade qui mérite une halte pour ses quartiers anciens, son jardin public des sources thermales et sa pittoresque église du XVIe siècle au style gothique. Nous avons admiré son élégant portail manuélin et les magnifiques azulejos polychromes du XVIIe siècle. Ce matin, nous nous trouvons au petit village de Monsaraz, situé sur un piton rocheux aux confins de l'Espagne et du Portugal. Il surplombe le plus vaste lac d'Europe depuis la construction du barrage d'Alcoava. Postée sur la rive droite du fleuve Guadiana, cette vieille citadelle,
telle une sentinelle surveillant la frontière espagnole, nous a sublimés par ces vieilles maisons du XVIe et XVIIe siècle, aussi blanches que dans un village grec. Tout au bout du village, le chemin de ronde du château fort nous dévoile un magnifique panorama sur les paysages de l'Alentejo. Évora, capitale de l'Alentejo, l'une des plus belles cités du Portugal, d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, fut une importante place forte des Romains, comme le démontrent les vestiges de ce temple du IIe siècle. Non loin de là se dresse la cathédrale, bâtie à la fin du XIIe siècle, à la façade de granit un peu austère et au clocher roman en forme de pin. À l'intérieur, notre regard est attiré par un superbe autel baroque surmonté d'une belle coupole orthogonale. L'ascension de 106 marches nous permet de découvrir la terrasse de la cathédrale, ainsi qu'une vue plongeante sur le cloître. Autre monument fascinant, l'église São Francisco. Le portail est surmonté des 3 emblèmes royaux, la couronne, le pélican et la sphère qui symbolisent l'Empire portugais. À l'intérieur, c'est un panaché de style baroque, rococo, flanqué de superbes azulejos. Nous, os qui sommes ici, attendons les vôtres. Cette inscription à l'entrée de la chapelle des Os a de quoi inquiéter le visiteur. Après toutes ces émotions, avant de quitter Évora, rien de tel qu'un dernier coup d'œil sur cette somptueuse fontaine. En continuant notre road trip, nous traversons une région où abondent les carrières de marbre. L'extraction se fait à plus de 30 mètres de profondeur. Ce marbre de qualité sert aux sculpteurs locaux et a servi par le passé à la construction du Palais des Ducs à la façade de 110 mètres de long de Villa Vicosa. Elvas, à 10 km de la frontière espagnole, n'a plus rien à craindre des Castillans. On y rencontre le plus bel exemple d'architecture militaire du Portugal, construit selon les techniques de Vauban. Long de 7,5 km, comprenant 840 arches et alimentant toujours la ville en eau, voici l'aqueduc le plus impressionnant du pays et l'un des plus hauts d'Europe. Eh bien, ce matin, nous avions prévu la visite du village de Marvao, situé à 800 mètres d'altitude. Malheureusement, la météo on a décidé autrement. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le brouillard. Alors, pour les images, nous reviendrons un petit peu plus tard parce que ce lieu vaut vraiment le coup d'œil. Allez, à bientôt! Alors là, j'effectue les derniers mètres à pied. Ça grimpe un peu. Je suis un peu essoufflé, mais je suis sûr que je vais y arriver. Véritable nid d'aigle, perché à 900 mètres d'altitude, Marvao est l'un des sites les plus séduisants du pays,
tout comme Montsaraz. On y découvre de multiples ruelles pittoresques, un délicieux chemin de ronde, ponctué d'élégantes échauguettes qui surplombent de magnifiques panoramas. Autre site incontournable de cette cité médiévale, son magnifique château que nous allons maintenant découvrir. Le château est resté dans un état stupéfiant de conservation. Du haut de ce donjon, la vue à 360 degrés permettait de voir venir l'assaillant à des kilomètres. Alors voici la citerne du château. Cette structure pouvait conserver jusqu'à 6 mois d'eau pour les Portugais. Quoi de mieux que ce coucher de soleil pour clôturer notre journée? Voici le clap de fin. C'est parmi ces mégalithes que je quitte l'Alentejo. Cette région au paysage agricole avec ses oliviers, sa vigne, ses étendues de chênes-lièges, ses moutons, son important patrimoine et sa population hyper accueillante. L'Alentejo, j'ai adoré son côté bucolique et parfois bien loin du tourisme de masse. A bientôt pour une nouvelle vidéo de voyage. Adios!